Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale, sur la radio la pied de la capitale. On a Madame Ondeno, elle est chef de service réglementation au ministère de l'Environnement, et avec elle, on parle de la semaine de l'environnement. Madame Ondeno, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine, là, on est dans la semaine nationale de l'environnement. Exactement. D'accord, vous faites la semaine nationale qui va s'arrêter au 5, oui. Et le 5, c'est la journée mondiale de l'environnement. Vous avez prévu quoi au ministère de l'Environnement? Alors, pas mal d'activités. On va dire que la journée mondiale de l'environnement, comme vous venez de le dire, elle est célébrée le 5. Mais au Gabon, on organise une semaine nationale de l'environnement qui permet de mettre en lumière un ensemble d'activités qui sont réalisées sur le territoire. Là, par exemple, on va faire un focus sur les activités génératrices de revenus en lien avec la protection de l'environnement, en plus des activités en lien avec la protection, même de façon spéciale, comme la lutte contre le plastique. Oui. Donc, on a par exemple commencé hier avec une visite d'une activité que nous avons financée. Il faut dire qu'on a le Fonds pour l'environnement mondial qui a financé environ 30 ONG, acteurs de la société civile, pour réaliser un certain nombre de projets qui apportent des revenus, qui apportent des challenges, qui apportent un nouveau regard en fait sur les enjeux du développement durable, la protection de l'environnement. Au nombre et de ça ces apporte activités. aussi ça apporte aussi sa pollution. Oui, bien sûr. Au nombre de ces activités, par exemple, on a visité hier au lac Azingo Vous étiez au lac Azingo? Eh oui. Hier. On va jusque-là, oui. Avec la pirogue. Oui, avec la pirogue. Vous n'avez pas eu On a peur? pris la voiture jusqu'à Lambaréné, ensuite la pirogue. Peur, non, la domine. Vous savez, notre pays est tellement beau qu'on reste scotché par le paysage. Et du coup, le paysage est magnifique quand on va à Azingo en pirogue. Très beau. C'était très beau. Moi aussi, j'ai déjà visité. Ah ouais, je suis contente d'avoir fait ça. Et moi, c'était la première fois que moi je visitais. Alors, les populations dans la zone des lacs ont la difficulté qu'avec la montée des eaux, il y a la rareté de la ressource halieutique du poisson. Et l'activité, c'était de les amener à régler ce problème en faisant de l'élevage. Et donc, ça peut paraître simple. En tout cas, moi, j'ai été fascinée par la simplicité du projet, une fois réalisé. C'est une barge qui est sur l'eau, et puis directement dans le lac, et puis ils créent des sortes de bacs à l'intérieur des filets, et ils élèvent des alevins. Et ces alevins, quand ils grandissent, ils peuvent les retirer et puis aller les vendre. Donc ça fait que, comme ils nous ont expliqué... Donc ils ne creusent pas des étangs comme les gens font dans le Wellington, par exemple. Eux, ils font direct dans l'eau. Directement sur l'eau. Dans le lac. Et c'est un projet pilote et ça marche, ça a plutôt bien marché. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont pu en vendre déjà, avec d'ailleurs un intéressement qui est important. Ils nous ont dit que pour un investissement de 400 000, ils arrivent à avoir 500 000, ils arrivent à obtenir 1 900 000 en fonction. Et donc, il y a quand même un intérêt véritable. Ça fait qu'il y a de quoi se nourrir pour les populations qui sont âgées, qui ne peuvent plus aller pêcher, puisque c'est une activité communautaire. Et ça fait aussi qu'on a des ressources financières, finalement, qui permettent d'élargir l'activité et aussi d'avoir des fonds qui peuvent servir à autre chose. Et c'est vraiment ça, le projet des microfinancements qu'on met en exergue. Et on en a une trentaine de ce type. Donc, dans le cadre de la semaine de l'environnement, on va par exemple les mettre en exergue. On les rassemble tous ensemble dans le cadre du Salon du Savoir. Et ça permet que les bailleurs de fonds voient qu'effectivement les fonds qu'ils ont donnés ont servi, que les projets marchent. Ça permet que les politiques puissent se rendre compte que, effectivement, ces fonds qu'on va chercher, ça réalise des projets. Ça permet aussi à ceux qui réalisent des projets de faire du réseautage. Parce que chacun, à son niveau, peut rencontrer des difficultés qu'il surmonte d'une façon ou d'une autre avec l'accompagnement des équipes techniques. Et donc, les mettre ensemble, ça permet qu'ils échangent sur ces challenges, la façon dont ils les ont surmontés, et aussi de se connaître. Moi, je peux faire de la pisciculture, j'ai besoin d'arachide, par exemple. Si je me mets en contact avec l'autre qui en produit, on est gagnant-gagnant. Donc, le Salon du Savoir, c'est un peu ça, cette activité-là, par exemple. Le Salon du Savoir va avoir lieu où? La précision... Là.
Je regarde le programme, je l'ai pas sous les yeux. Je pourrais peut-être revenir et préciser tout à l'heure. Pour la thématique spécifique de la lutte contre la pollution plastique, on a au Gabon une loi qui interdit, par exemple, les sachets plastiques à usage unique. Parce qu'au niveau national, on sait on sait tous qu'on avait adopté l'interdiction des sachets biodégradables. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Donc on s'est dit, on va évoluer et aller vers la lutte contre les plastiques à usage unique de façon générale. On a interdit les sachets. C'est que beaucoup de frangins disent que c'est compliqué. Pourtant, quand on regarde dans la pratique, on a déjà tous des usages où on s'en passe. On a tous les sacs cabas qu'on prend dans les géants et cadeaux là. Ça, c'est pas du plastique à usage unique puisque là, quand même, je ne suis pas qu'agent de l'environnement, je suis consommateur, je le réutilise. Voilà. Donc, on a ce texte-là qui interdit et qui est déjà entré en vigueur. Normalement, on ne devrait plus avoir de sachets plastiques au Gabon. Normalement, mais on en a toujours. Depuis l'importation jusqu'à l'utilisation. Mais après, on se dit il faut faire de la sensibilisation pour que les gens, on ne veut pas une réglementation qui vient punir tout de suite. On veut amener les gens à comprendre. Ça va être un peu ça aussi l'intérêt de l'atelier. Au niveau mondial, on négocie pour créer un texte pour la lutte contre le plastique au niveau mondial. Le Gabon aura des obligations et on rassemble tous les acteurs pour leur dire au niveau international, voici de quoi on discute. Voici ce que ça peut avoir comme conséquence sur nous. Dites-nous quels sont les enjeux que ça représente pour le Gabon, par exemple notre secteur privé. Commencer à se préparer aussi parce que, qu'on veut des ressources innovantes, par exemple, on veut intégrer le secteur privé parmi les contributeurs et tout. Et donc, quand on partira à Genève en août, que le Gabon puisse aller en ayant des bases qui ressortent d'une consultation au niveau national sur la pollution plastique. Donc, si je peux résumer, en gros, les activités, on va avoir une table ronde des bailleurs de fonds entre eux, avec le politique, vraiment un événement de haut niveau où tous ceux qui contribuent au financement des projets au Gabon en ce moment vont se mettre ensemble et discuter avec les politiques pour regarder aussi, OK, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Donc voilà, la Semaine nationale de l'environnement, c'est en gros ça. On aura le discours de monsieur le ministre le 5, évidemment. Mais en gros, quel est l'impact actuel de la pollution plastique sur l'environnement gabonais ? Sur l'environnement gabonais, je crois que rien qu'en sortant, si je regarde, je trouve des bouteilles plastiques et des sachets plastiques dans les caniveaux. Pour ne citer que ça. Rien que visuellement, nous on appelle ça un problème d'esthétique. C'est une pollution visuelle. L'environnement, la pollution plastique, c'est aussi une pollution, on va dire, au niveau sanitaire, mais aussi un impact sur la biodiversité. Nous avons la chance d'avoir des ressources hydriques qui sont importantes. On a de l'eau partout. On a des rivières, on a des fleuves, on a la mer. Et la pollution plastique a le malheur d'impacter la biodiversité aussi bien terrestre qu'aquatique que marine. Et donc, nous, on va être un pays qui est particulièrement impacté parce que on retrouve les impacts sur tous les milieux parce qu'on a, nous, tous les milieux. On a des pays qui n'ont pas de forêt, on a des pays qui n'ont, par exemple, pas de mer. Nous, on a tout. Et donc, on va avoir les plastiques, les sachets plastiques qui se dégradent en microplastiques. Les microplastiques s'infiltrent dans la terre, les microplastiques s'infiltrent, vont dans l'eau, et puis au final, ça nous revient, nous les humains, parce qu'on va les ingérer dans les poissons. On a retrouvé des microplastiques dans les cerveaux humains, on en a retrouvé dans le sang, on en a retrouvé, malheureusement, mon frère, dans vos organes reproducteurs. Et donc, c'est dire à quel point ça peut être dangereux et que ce n'est pas un problème qui va concerner que les pays en développement, parce qu'eux, en plus, ils ont plus de ressources pour se prendre en charge, ce qui ne va pas être notre cas. Donc, ça va être un challenge particulier pour nos pays, en fait. D'accord. Merci, Madame Ondeno, qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Elle est chef de service réglementation au ministère de l'Environnement. On parlait de la semaine de l'environnement, c'est la semaine nationale, voilà, qui termine le 5, qui est la journée mondiale de l'environnement. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.